à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je fais un peu tardivement parce que cette année, je les plante beaucoup plus tard, quasiment un mois de différence par rapport à l'année dernière. Ça va être la plantation de bulbis d'oignons. Alors, la plantation de bulbis, c'est pas compliqué, vous allez voir. Ce qu'il faut savoir sur l'oignon, déjà, pas de fumure fraîche quand vous plantez de l'oignon, parce que sinon ça va le cramer, ça va cramer les racines, ça n'aime pas du tout la fumure fraîche. Ensuite, surveillez, voilà, l'oignon n'aime pas l'excès d'humidité. Bien sûr, quand il fait sec, comme il y a 2 ans où on a eu des canicules monstrueuses, vous pouvez l'arroser, hein. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trempé de chez trempé pendant des jours et des jours. Ça, c'est le problème de l'oignon, hein. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous avez une terre qui garde trop l'eau, vous pouvez faire des petites buttes et planter vos oignons sur le dessus de la butte. Moi, je l'ai jamais fait parce que bon, je touche du bois. Jamais eu de soucis pour le moment. Et j'ai eu peur pour ces cultures-là parce que c'est ail, oignon, échalote avec toute la flotte qu'on a. Ça a l'air d'aller pour le moment. On verra ce que ça va donner au moment de la récolte. Alors, au niveau des oignons, qu'est-ce que je vais planter? Je vais planter du classique, hein, de l'oignon classique Sturon, voilà. Et je vais planter de l'oignon rouge Red Carmen. Là, ce que vous voyez là, c'est de l'oignon blanc, ça. L'année dernière, j'avais fait un essai de faire un forçage d'oignons. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, en gros, le forçage d'oignons, c'est que je les avais plantés dans mes cubes de presse-motte et je les avais laissés commencer à s'enraciner et à faire leur verre et j'avais juste à les planter. Bonne méthode. Méthode très intéressante, mais il faut de la place déjà. Et au moment de les planter, ça prend un peu plus de temps parce que vous allez voir là, l'oignon, je vais juste l'enfoncer dans la terre, que là, faut faire un trou un peu plus grand, la taille de la motte, quoi. Donc voilà. Alors, quand vous achetez vos oignons, vos bulbis, vérifiez bien, parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises, c'est-à-dire des oignons qui sont pourris, voilà, des bulbis pourris, ça arrive. Ne les plantez pas, n'hésitez pas à les jeter, puis c'est tout. Donc vous allez voir. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Distance entre les plants, entre 10 et 15 cm. Voilà. Et distance entre les lignes, environ 20 cm. Donc moi, ils vont être un peu serrés, parce que je les plante dans un rectangle potager. On verra bien ce que ça donne. L'oignon, c'est entre 2 et 3 cm de profondeur. Voilà. Il faut toujours que sa tête dépasse un petit peu. Donc là, vous voyez, ça, c'est côté racine, donc côté terre, et ça, c'est la tête. Donc voilà, ce que vous allez voir, c'est simple. Donc, moi, je peux me permettre de juste l'enfoncer, parce que c'est de la terre qui vient d'être mise dans mon... Vous voyez? Et vous recouvrez un peu. Elle est où? Elle est là. Et vous recouvrez un petit peu. Et c'est parti pour faire ça sur tout le bac. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Donc je vais en mettre ici et ici, sur toute la longueur de ce bac. Et ensuite, ce que je ferai, il va m'en rester, c'est sûr, je les mettrai là-bas, à côté. Bon, vous avez déjà de l'ail, et là-bas j'ai des fraisiers. Je pourrais en mettre quelques-uns là. Donc j'ai de l'ail de cet hiver, de l'automne, et j'ai mes stelons de l'année dernière de fraisier qui se portent à merveille. Donc là, ce que j'aime bien cet endroit de mon potager, c'est que c'est ensoleillé, mais c'est très vite à l'ombre. Donc parfait pour le fraisier. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir et planter le reste ici. Donc voilà. C'est une culture assez facile qui ne demande pas d'entretien. C'est une plantation assez facile aussi. Je vous dis, il faut juste surveiller. Faut de temps en temps désherber autour. Et ensuite, quand vous avez les vers qui vont commencer à apparaître, si vous voulez avoir des gros oignons, il faut coucher les vers. Moi, je l'ai fait une année, j'ai pas vu la différence. Mais bon, après, je m'y suis peut-être mal pris ou pris trop tard. Donc là, si je voudrais, je pourrais coucher mes vers. Mais je le fais pas. Donc là, vous pouvez voir, hein, ail de cet automne, échalote et oignon blanc. Donc, j'espère que ça va donner. Parce que c'est la première fois que je fais l'échalote en pleine terre. Parce que d'habitude, je l'ai fait dans des rectangles. L'année dernière, elle avait super bien donné. Donc, je vais voir. J'espère en avoir un petit peu plus tôt dans l'année, du coup.
et que ça me libère la place. Et à la place, je mettrai futurement des haricots verts à cet endroit-là. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Partageons et apprenons ensemble, et surtout sans jugement. Allez, bonne journée à tous.